Dans le cas où on veut dupliquer un objet le long d'une courbe, on peut se retrouver devant 4 cas de figure. Donc on peut vouloir dupliquer notre objet et qu'il soit déformé tout du long de la courbe, donc typiquement dans le cas d'un tuyau. On peut se retrouver devant le besoin de dupliquer l'objet, mais on ne veut pas qu'il soit déformé. Par contre, il va suivre les orientations de la courbe. On peut vouloir que notre objet soit dupliqué, suive la courbe, mais ne suive pas les orientations. Et enfin, on peut vouloir que notre objet soit dupliqué, ne soit pas déformé, suive la courbe, mais en fait ne subisse les orientations que sur un axe, là en l'occurrence sur l'axe Z, typiquement pour un lampadaire. Donc dans chaque cas, on va utiliser une méthode différente. Alors premier cas de figure, une duplication avec déformation, donc typiquement pour un tuyau. Donc ce que je fais, c'est d'abord que je crée mon module, je crée ma curve, et ensuite j'attribue à mon module deux modifiers, un modifier array de manière à ce qu'il se répète, et un modifier curve de manière à ce que mon module suive la courbe. Alors je peux avoir des résultats inattendus dans plusieurs occasions. Par exemple, si les origines de ma curve et de mon objet ne se confondent pas. Donc toujours faire en sorte que les origines se confondent. D'autre part, je peux avoir une direction qui va dans le mauvais sens. Donc si je sélectionne ma curve, là j'ai fait exprès qu'elle soit visible sous Object, je peux cliquer In Front ici sous Viewport Display. Donc si je rentre en mode Edit, je peux ouvrir le Viewport Overlays et en bas je peux afficher les normales, et là je vois que mes normales vont dans cette direction. Donc en fait ma duplication elle va commencer au début de ma curve selon la direction. Si j'inverse la direction avec clic droit Switch Direction, eh bien mes modules vont commencer à l'autre extrémité. Donc moi ce que je veux c'est bien qu'elle commence là, donc je refais Switch Direction. Et enfin, troisième possibilité pour avoir un résultat inattendu, c'est des radius indésirés. Donc en fait mes vertices ont une valeur radius, je peux ouvrir le panneau N, et ici je vois sous Item, je vois Min Radius. Si je sélectionne un vertex, j'ai le radius de ce vertex. Donc si jamais je modifie le radius d'un vertex, voilà ce qui se passe. Ma forme, mon module est déformé. Donc je rappelle au passage que c'est avec Alt S que je peux changer le radius, que je peux ramener les radius à la valeur que je veux, soit ici dans le panneau N, soit en faisant un clic droit, Set Curve Radius, et dans la boîte qui s'ouvre, je tape la valeur que je veux. Donc dans quel cas je peux me retrouver avec un radius indésiré? Eh bien par exemple, j'ai fait un scale de ma curve, pour une raison ou une autre, j'ai fait un apply du scale, et là ce qui se passe c'est que l'apply du scale a changé le radius et l'a aligné sur le scale que j'avais donné précédemment à ma curve. Donc là je vais ramener mon radius à 1 si je veux éviter la déformation. Alors au passage, je rappelle que j'ai aussi une valeur tilt qui me permet de créer une inclinaison de mes vertices, et les raccourcis pour la valeur tilt c'est CTRL T, et faire revenir les tilts à 0 c'est Alt T. Dans le cas où je veux créer une duplication le long d'une curve mais sans déformation, il faut que j'utilise une deuxième méthode. Donc par exemple, je veux que cette tête de Suzanne suive cette curve. Donc je pourrais essayer la première méthode et voir si la déformation n'est pas visible, mais en tout cas il y aura quand même une déformation. Donc si jamais la déformation est trop visible, je suis obligé de passer par la méthode suivante. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est créer un plan, et ce plan, c'est à lui que je vais attribuer les modifiers array et curve, et du coup il va suivre la courbe comme ça. Et ensuite ce que je fais, c'est que sous Object et sous Instancing, je vais activer Faces, et ça va permettre que tout objet parenté à ce plan va venir s'afficher, se dupliquer sur ce plan. Donc ensuite ce que je fais, c'est que
je sélectionne ma Suzanne, je sélectionne mon plan, je fais un CTRL P, Set Parent to Object, et du coup, ma tête de Suzanne vient se dupliquer, s'afficher le long de mes plans, et j'ai exactement le résultat voulu, c'est-à-dire que la tête n'est pas déformée, et elle va suivre l'orientation de ma curve. Alors une fois que c'est fait, si jamais je veux rendre manipulable chacun de ces objets, ce qu'il faut que je fasse, c'est un CTRL A, Make Instances Real, et du coup les objets sont manipulables indépendamment, ils partagent le même mesh. Donc si jamais je veux pas qu'ils partagent le même mesh, dans ce cas là je vais dans Object, Relations, Make Single Users et Object and Data. Alors dans le cas où on veut faire une duplication le long de notre curve sans déformation et qui ne suivent pas l'orientation, je vais utiliser la même méthode, sauf que cette fois je n'utilise pas un plan mais un simple vertex. Et du coup l'array il ne peut pas être en relative offset, sinon les vertex vont être confondus, les instances vont être confondues, donc il faut mettre en constant offset. Voilà le vertex qui suit la curve. Et ensuite, je parente ma tête de Suzanne avec un CTRL P au vertex. Et ensuite, mon vertex, ici, dans l'onglet Object, sous Instancing, je choisis Vertice. Et j'ai une duplication de ma tête qui garde toujours la même orientation. Donc la quatrième situation, c'est par exemple si je veux dupliquer un objet comme un lampadaire le long d'une curve, j'ai besoin qu'il ne soit pas déformé, j'ai besoin aussi qu'il reste droit mais qu'il change d'orientation, donc seulement sur l'axe Z. Donc je me suis inspiré d'une méthode citée par Gorgeous sur Blender Stack Exchange et je l'ai simplifié. Donc ce que je fais, c'est que je crée un simple edge ici, donc deux vertices reliés par un edge, et je lui attribue un array. Donc cet array, il faut qu'il soit en mode constant offset, sinon il peut pas être les différentes instances ne seront pas écartées les unes des autres. Donc par exemple, je vais créer 14 instances et je vais les séparer de 2 mètres ou 1,50 m. Ensuite, je vais attribuer à mon objet edge un modifier curve et je désigne la curve ici. Alors il faut que je fasse attention à ce que ma curve sous l'onglet Object Data et sous Shape, elle soit en mode Twist Method Z Up. Sinon mon edge va s'incliner, donc je veux que ça reste en mode Z Up. Et enfin, je vais attribuer à mon edge comme dernier modifier un Screw Modifier à 0 degré. Je vais lui donner une longueur de peu importe 0,5 par là. Je vais choisir l'axe X et un nombre de segments de 1, et de cette manière là en fait ça me crée une face. Donc en fait l'avantage de cette méthode, c'est que ça me crée des faces qui restent plates sur l'axe Z, et c'est exactement ce que je veux. De cette manière là je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée précédemment, c'est-à-dire que mon objet sous Object et sous Instancing je choisis face, puisque maintenant mon edge est une face, et le lampadaire je le parente à mes faces, et voilà ce qui se passe. Donc il se duplique sur chaque face, il suit la curve tout en restant droit puisque chaque face reste plate. Voilà, et bien merci pour votre attention.